Et si tu me laissais une autre chance? Qu'est-ce qui me prouve que cette fois, je peux te faire confiance? Ma femme, Laurence. Oh, salaud, salaud! On va revivre ensemble tous les trois à Marseille. Je reviens dans une demi-heure. Céline m'a appelé pour que je lui apporte des plats cuisinés. Quand on est amoureux, hein? Je suis juste venu dire au revoir. C'est fini? Elle est partie. C'est ma faute. Tu ne me laisses pas tomber, toi. Mon père n'a rien fait. Vous l'imaginez en train de tuer quelqu'un? C'est Roland qui l'a assassiné. Désolé, mais c'est obligatoire. Papy, il ferait pas de mal à une mouche, tout le monde le sait. Et les erreurs judiciaires, ça existe. Hein. C'est pas ton genre de laisser tomber un vieux copain. C'est pas un ami, ça, c'est un bouc pourri, ouais. À mon avis, c'est Norbert qui s'est chargé du boulot. Myrta ne peut pas être complice dans cette affaire. Il faut que tu me sur la défense de mon père. Les flics lui font dire n'importe quoi. Le seul assassin de Manuel, c'est moi. Là, je t'engage comme avocat. On dirait qu'il cherche à protéger quelqu'un. Je te dis que c'est moi, Malik. Roland a menti pour me protéger. Personne pourra le croire. Faut que tu arrives à le convaincre d'arrêter son cinéma. Eh non, il y a des gars. Oh, c'est bête. Je pensais qu'il l'aurait peut-être libéré. Pour la bonne année, ça n'en prend pas le chemin. Les filles, Salut Mélanie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu boites? j'ai fait un cauchemar où je rêvais qu'on me jetait en prison. Alors, quand je me suis réveillée ce matin, eh ben, j'étais par terre les quatre fers en l'air. Je me suis fait une entorse, enfin rien de grave. Vous avez des nouvelles de Roland? Bon, ben justement, lui, il a pas rêvé. On l'a emmené à la prison des Baumettes. Mais ça doit être une erreur judiciaire. Apparemment, il a tout avoué. Rachel, comment Roland aurait pu tuer quelqu'un? C'est complètement absurde. Mais tout le monde peut tuer quelqu'un. C'est juste une question de circonstance. Rachel, vous croyez vraiment que Roland est coupable? Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Il fait froid là, si vous voulez, j'ai du thé à la maison, on y va, hein? Mistral, ouvre-toi. Comme tous les jours depuis 1931. Entrez, mesdames, il ne fait pas chaud. Bonne année à vous. Je vous en prie. La jeunesse avant la beauté. Eh oui, je reprends le flambeau. Et même, j'organise la résistance. Ça fait drôle que le patron soit pas là. C'est bizarre le Mistral sans lui. On va se battre. Roland Marcy est victime d'une enquête policière à charge où les vrais suspects n'ont pas été recherchés. C'est du côté de la mafia des jeux que la police aurait dû enquêter. Dis donc, tu vas fort, hein. Cette histoire de mafia, tu crois que c'est crédible, toi? J'en suis sûr. Qui avait intérêt à supprimer Manuel? Ah bah, de ce point de vue-là, on peut aussi répondre Roland. J'ai été témoin de certaines choses. Je sais exactement qui il faut interroger. Les flics font fausse route depuis le début. Avec Léo aux commandes, ça n'a rien de surprenant. Bon alors, vous signez ou non? Tu as les preuves de ce que tu avances? J'ai pas de preuves, mais ça va venir. Mais une pétition, tu crois que ça peut vraiment changer les choses? Ça dépend du nombre de signatures. Et là, monsieur le procureur de la République sera obligé de mettre le nez dans notre affaire. Si on obtient au moins 1000 signatures, il exigera peut-être une enquête plus sérieuse avant d'envoyer un innocent en prison. C'est notre seule chance d'obliger la police à se bouger. Eh ben moi je signe. Et même plusieurs fois si tu veux. Merci Mélanie. Le patron, il n'est pas toujours à prendre avec des pincettes. Mais s'il a tué l'autre salaud, c'est qu'il devait le mériter. Exactement. Avec tous les assassins qui courent les rues, je vois pas pourquoi Roland ferait exception à la règle. On signe. Quand même, je vous retrouve. Et s'il le faut, on fera la grève de la faim sur les marches du palais de justice. Exactement. Allez, on embastille tous les politicards véreux, les hommes d'affaires, magouilleurs, et puis sans oublier les imbéciles. Tiens, les imbéciles, les râleurs, les racistes aussi. Et seulement à ce moment-là, ils pourront s'en prendre à Roland. Allez. Ah, Ninon. Ninon, attends. Tiens, t'as dessoulé. Tu le prends sur un autre ton, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? De parler de ta mère. Plus ça va et moins je comprends pourquoi elle est partie comme ça. C'est vrai que j'aurais pu être plus disponible pendant son séjour, mais j'avais pas mal de problèmes de Stop. travail. Tes galères de chantier, tu te les gardes. On connaît ton problème. Céline a parlé à ta mère, c'est ça? Ninon, si tu sais quelque chose, il faut me le dire. T'as pas une petite idée?
Elle a pas tellement apprécié de payer 150 € pour ta petite bouffe avec l'autre garce, c'est tout. Quoi? Mais de quoi tu parles? De rien. Non, Ninon, explique-moi ce qui s'est passé. Tiens, la facture pour ton dîner aux chandelles avec Céline, livrée par Antoine, notre épicier. T'aurais pas pu faire plus discret, non? Non, mais attends, c'est n'importe quoi. J'ai jamais dîné avec Céline le 29 décembre. Et j'ai passé presque toute la nuit à la mairie. Ninon, c'est un faux. Eh oui, bien sûr. Mon pauvre papa. Ça doit pas être facile tous les jours, hein, d'être seul face au reste du monde. Dites donc, l'épicier... Ça va pas? Non, ça va pas du tout. Vous pouvez me dire ce que c'est? Ça? C'est une note de mon épicerie. À votre nom? Écoutez, je vous sens très agressif. Là, je vous conseille de me lâcher parce que vous abîmez ma veste, là. J'en ai rien à foutre. Regardez-moi bien en face, Antoine Frémont. Les yeux dans les yeux. Est-ce que je vous ai commandé un repas, moi, le 29 décembre au soir? Le 29? Oui, à être livré chez Céline. Vous savez, votre charmante cousine complètement cinglée. Alors, oui ou non? Qui vous a demandé de faire ça, hein? C'est elle? Évidemment que c'est elle. Vous n'imaginez pas les conséquences que ce malheureux bout de papier a eu sur ma vie. Elle m'a dit que vous conduisiez comme un salaud. Vous preniez plaisir à lui faire du mal, à l'humilier. Elle était dans tous ses états. J'aime pas la voir souffrir, j'aime pas la voir malheureuse, alors j'ai juste voulu vous donner une leçon. Eh ben, vous vous êtes fait avoir, mon vieux. Comme moi, comme tout le monde. Elle veut foutre ma vie en l'air. Vous comprenez ça? Elle est prête à tout pour y arriver. Il faut pas dire ça, elle souffre. Écoutez, Vincent, je la connais. Elle vous aime. Laissez-lui encore une chance. Vous signez là. C'est pour faire libérer Roland. Pardon. Merci, je savais que je pouvais compter sur vous. 103 signatures. En même pas 2 heures. Les nouvelles vont vite dans le quartier. Les gens viennent ici exprès pour signer. Ouais, bah si tu pouvais quand même me donner un coup de main. Je suis pas un distributeur automatique de boissons, moi. Madame Guibert. Elle a pas signé, Madame Guibert. Tenez. Et comment? Là. Merci. C'est bien que t'es ouvert. Je peux avoir un café, Mélanie, s'il te plaît? Ouh, c'est bizarre. Hein. En ce moment, j'ai des problèmes d'audition, il me semble. Bon, laisse, je m'en occupe. Tu veux signer la pétition? De quoi tu joues, François? Et toi? T'as recherché le type dont je t'ai parlé? Le parrain de la mafia des boules. Désolé, mais j'ai pas de temps à perdre. Ton père a avoué, François. Tu comprends? Des innocents qui ont avoué, il y en a des tas. Ça ne prouve rien. Je doute que ce genre d'arguments tiennent devant les cours d'assises. Ça te plairait qu'il finisse ta vie en tôle? Dis pas n'importe quoi. J'ai essayé de discuter avec lui. Mais il refuse de coopérer et de donner le moindre argument pour sa défense. Il s'accuse et c'est tout. Et toi, tu le crois? Facile. On laisse son vieux copain croupir en prison et on classe le dossier. Mission accomplie, chef. Et dis donc, peut-être même que t'auras de l'avancement pour avoir bouclé l'affaire si rapidement. Je vais te laisser, je crois. Sinon, je risque de te mettre mon poing sur la gueule. Mais te gêne pas. Ça me donnera une bonne occasion de porter plainte contre toi. Je prouverai que j'ai raison. Je prouverai que tu t'es planté sur toute la ligne. Voilà. Merci. Alors? Faut que tu laisses un peu de temps pour réfléchir. Tu refuses de présider le comité de soutien à Roland? Je réclame simplement que l'enquête reparte sur de nouvelles bases parce que je sais que ça peut l'innocenter. Écoute, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je te rappelle que si mon père s'est battu avec Manuel, c'est quand même pour te protéger. Je sais, je serai toujours auprès de lui. Mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Tu te trompes de combat, François. Ta pétition va servir à quoi? À part braquer les flics et la justice contre lui. Qu'est-ce que tu proposes? Attendre qu'il soit condamné? C'est Roland qu'il faut convaincre de faire quelque chose, pas moi.
Toutes les pétitions du monde ne serviront à rien s'il s'entête à ne pas vouloir se défendre. On n'a pas tort, hein. On peut tous crier son innocence. S'il lui maintient ses aveux, ça va être difficile pour qui que ce soit de le défendre. Peut-être, mais c'est pas une raison pour le laisser tomber. Écoute, on se calme, laisse-lui quelques minutes pour réfléchir et puis elle te donne sa réponse après. Non, non, c'est pas la peine. Je voudrais pas te forcer la main. Ne prends pas comme ça, François. Tu sais que comme toi, je veux aider ton père. Et je cherche le meilleur moyen d'y parvenir. Mais je suis pas Venant sûre... de ta part, je m'attendais à un minimum de soutien. Mais c'est pas grave. On se battra sans toi, jusqu'au bout. Myrtha, mais pourquoi tu lui laisses pas sa chance? Il essaie juste de défendre son père. Merde, Aïcha, merde. Pourquoi tu voulais qu'on se retrouve ici? Pourquoi pas chez moi? Je remettrai plus jamais les pieds chez toi. Pourquoi... Vincent, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tout va bien, on forme le couple idéal. Il y a juste un seul problème. T'es une malade mentale. Tiens, je te la laisse. C'est le symbole de notre relation. Un faux. Attends, Vincent. Je comprends que tu sois sous le coup de la colère, mais laisse-moi t'expliquer. Non, lâche-moi. C'est vrai, j'ai un peu forcé la main du destin, mais je l'ai fait pour nous. Nous? Mais ça n'existera plus, nous, Céline. À partir d'aujourd'hui, tu sors définitivement de ma vie. Tu tiendras pas le coup, Vincent. Je suis dans tes veines, dans tes tripes. Tu peux plus te passer de moi. Mais ouvre les yeux, bon sang. Ça fait 1 mois que je me demande comment je vais faire pour m'en sortir, pour échapper à ta folie. Je t'aime, Vincent. Il faut être 2 pour ça. Pour se quitter aussi. Regarde-moi. Touche-moi. Dis-moi que tu ne m'aimes plus. Dis-moi que tu ressens plus rien pour moi. Tu as raison. J'ai encore des sentiments pour toi. De la pitié et du dégoût. Tu sais ce qui s'est passé cette nuit-là? Si, sinon t'aurais signé la pétition, je te connais. Tout ce que je sais, Aïcha, c'est que Roland doit dire que c'était de la légitime défense. Il m'a sauvé la vie. Il doit dire la vérité. S'il est condamné, je sais pas si je pourrais vivre sans lui. Quand je pense qu'au début, je voulais qu'on se cache. Tu voulais que je me fasse casser la gueule pour te couvrir, hein, t'es bien foutu de moi. Hein. J'ai honte de ce que tu m'as fait faire à ce pauvre type. Je croyais qu'il te traitait mal, mais c'est l'inverse. Tu m'as utilisé pour le persécuter. Non, mais c'est de sa faute. C'est lui qui a tout fait pour que je tombe amoureuse. Mais c'est pas une raison. Les sentiments, ça évolue. Mais pas les miens. Je suis une fidèle. Et si jamais j'ai perdu Vincent, je sais ce qu'il me reste à faire. Oh, mais Céline, tu vas pas recommencer avec tes conneries. Bah, ça dépend. Qu'est-ce que t'appelles une connerie? Écoute, prends une semaine de vacances, pars au soleil. C'est vrai, la période des fêtes, c'est déprimant. Tu vas pas t'attacher à ce type comme une harapette jusqu'à la fin de tes jours. C'est fini, Céline. Fini. Je sais. Mais j'ai du mal à m'y faire. Mais si, mais écoute, finalement, tu verras, ce sera beaucoup mieux parce que ce type-là, finalement, il était pas fait pour toi. Avec lui, tu t'enfonces. Bah alors, pourquoi tu prends sa défense? Mais je prends pas sa défense, mais il faut que tu deviennes un petit peu adulte. Tu vas pas lui pourrir la vie comme ça tout le temps. C'est drôle, non? Pour une fois, c'est toi qui me donnes des conseils sur ma vie sentimentale. Mais t'as raison. Je vais faire comme tu dis, Antoine. Je vais faire comme tout le monde, attendre que le temps passe. Mais je sais pas si j'y arriverai. Rudy! Rudy, réveille-toi. Ouais, il est quelle heure? Il est tard. Oh, c'est pas vrai, j'ai un de ces casques. Ça va passer. Allez, debout! Si on allait marcher dans les calanques, une grande balade en amoureux, ça te ferait du bien, un peu d'air frais. Ah, je suis naze, là. Faut que je dorme encore un peu. Il fait super beau! Laisse tomber, je te dis. J'ai encore sommeil. Ok, fais comme tu veux. Je t'appelle tout à l'heure. Non, mais il était pas bourré, il était défoncé. Mais tu l'as vu prendre quelque chose? Non, mais quand un mec danse comme un aliéné, qui se colle à toi toute la soirée pour te raconter sa vie et se fatigue jamais, c'est qu'il est chargé. Hein. Il a peut-être gobé un extra, il y a un mec qui en avait. Chez moi? Qui ça? Je sais pas, un type. Je connais pas son prénom. C'est pas possible. C'est pas possible, Rudy, il est contre tous ces trucs-là. Non, je pense qu'il avait trop bu ou... Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, il a pété les plombs, c'est normal. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, s'il avait pris un truc, moi, je suis sûr qu'il me l'aurait dit. Ah non, je suis pas sûre. Bah, votre relation, elle est pas vraiment au beau fixe en ce moment. Non, Rudy cache son jeu, mais faut pacifier. Mais arrête, Juliette, à t'entendre, on dirait qu'il est complètement désespéré. Bah, il aurait de quoi, non? Faut qu'on l'entoure, faut qu'on soit hyper présent pour éviter qu'il recommence.
3 signatures supplémentaires. Merci. Oh, Lucas, tu peux aider Mélanie derrière le bar? Je pars une petite heure. Ouais, bien sûr. Bon. Eh ben, j'y vais. Papa, tu vas où? Nulle part, je vais faire une course. Pour le bar. Ouais. Bah, excusez-moi, mais il n'y a pas que Rudy qui m'inquiète. C'est pas vrai. Lucas, tu peux m'expliquer ce que tu fais là? Moi, oui. Et toi? Je viens faire une partie de pétanque. Pourquoi tu me surveilles? Ouais, c'est ça. T'es venu retrouver ce type-là, Albert. Norbert. Norbert, c'est ça. Je l'ai vu, il est là. Bien tranquille, pendant que ton grand-père est en prison. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ça me regarde. Mais toi, tu vas rentrer sagement au café. Pas question. T'as vu les types qui traînent ici? T'as rien à faire au milieu de tout ça, toi. T'inquiète pas, je sais les prendre. Lucas, je suis sur le point de coincer ce type. C'est sûrement lui qui a tué Manuel. Mais alors? Tu crois qu'il va tout avouer pour te suivre bien gentiment au commissariat, c'est ça? C'est pas vrai. Merde, à la fin! Je te dis de me laisser faire et de dégager d'ici. Non. Si tu vas, moi je reste en retrait. Comme ça, si ça tourne mal, je peux donner l'alerte. Bon, d'accord. Mais tu restes à distance quoi qu'il arrive. Je ne veux pas te voir appliquer. T'as compris? Oui, c'est bon. Mal élevé. Vas-y. Alors cette fois, c'est vraiment fini. Je le jure. Tu sais où ça peut mener une fausse déclaration. Non, à partir d'aujourd'hui, on n'entendra plus parler de Céline. Cette histoire de dîner, je sais pas comment Antoine a pu faire ça. Je croyais que c'était un mec bien. Papa, je sais qu'il y a peu de chance, hein. Mais si j'appelais maman pour lui raconter ce qui s'est passé, Oh, elle comprendra. Stop. On arrête de jouer les entremetteuses et on laisse les grandes personnes se débrouiller entre elles. C'est compris? Ninon, j'ai eu ta mère au téléphone. On s'est mis d'accord. On va divorcer. Quoi? Non. C'est la meilleure solution. Il n'y aura plus d'ambiguïté. On pourra repartir sur de nouvelles bases. Laurence et moi, mais aussi nous deux. Tu comprends? Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'en ai marre. J'ai envie de vivre autrement. Tu comprends? Pour le divorce, t'es sûr? On est sûr. Ta mère et moi. Il est parti. C'est pas grave, c'est peut-être mieux. Il a dû me voir. Remarque, c'est presque un aveu de culpabilité. Je finirai par l'avoir. Papa, tu... Quoi? Toi aussi, tu trouves que je fais n'importe quoi, que je m'agite dans mon bocal? Mais non, je crois que ce que tu fais, c'est vachement bien. C'est super courageux. Mais c'est pas très raisonnable. Je vais voir ton grand-père tout à l'heure. Je l'ai dit à personne, j'ai un trac d'enfer. Si tu veux, je peux venir. Non. D'ailleurs, il te laisserait pas entrer. J'aurais tellement aimé lui dire, ça y est, le cauchemar est terminé. J'ai coincé le salaud qui devrait être en taule à ta place. J'ai pas toujours été à la hauteur avec mon père. Tu sais, les années passent et on continue à faire payer à ses parents des trucs pour lesquels ils sont pas forcément responsables. On oublie de leur dire l'essentiel. Je suis fier de toi, papa. Salut. Ah, ça va? Ça va? J'ai appris pour Roland. Les baumettes, ça craint. Mais bon, je vois que vous réagissez. C'est mon père. Je suis d'accord. Je suis sûr que Roland est innocent. Moi, je suis pas sûr. Je comprends.
Faudrait pouvoir revenir en arrière, toutes ces histoires. Ouais. Ça va pas? Ah non, non, c'est rien, j'ai mal au crâne. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la soirée? Je sais pas. Et je t'ai pas beau à voir, il paraît. Et attends, Ninon, on peut manger ici? Ouais, bien sûr. C'est moi qui fais la fermeture en plus, ça serait cool. J'avais vraiment joué au con, tu sais. J'aurais pas dû picoler à ce point. T'es sûr que t'as seulement bu? T'as rien pris d'autre? C'est Ninon qui t'a demandé de me faire parler? Non, mais t'étais dans un délire pas clair, c'est tout. J'ai rien pris du tout. Tu me le dirais sinon. T'es con, quoi, évidemment. Salut, fils. Salut, papa. Ça va? T'es mieux retraité? Je t'ai apporté du linge et une radio. Ils te les donneront. T'as une cellule tout seul? Pour l'instant, oui. Je me plains pas. Certains sont encadrés dans des cellules comme la mienne. Et alors, ça se passe comment? Pour l'instant, ça va. De toute façon, tu vas pas rester longtemps, je suis sur une piste. Papa. Papa, pourquoi t'as avoué? C'est les flics. Ils t'ont frappé. En tout cas, tout le quartier se mobilise. On a monté un comité de soutien, on a lancé une pétition. Arrête, François, tu te fatigues pour rien. Comment ça, pourquoi? Papa, t'es déprimé à cause de la détention. Mais nous, on va se battre. Pour faire éclater ton innocence. Tu comprends pas. Ça sert à rien. Pourquoi? 40 ans déjà. J'ai failli tuer mon père. Alors j'ai aussi bien pu tuer notre ordure. Ah ouais, comme ça. Des gens qui ont le mauvais œil, qui sont maudits. Alors tu vois, pas la peine de te battre pour moi, François. Je suis foutu. Qu'est-ce que tu veux? Je te rappelle qu'on a une réunion avec les associations de quartier vendredi. Je suis au courant. On pourrait tout de même se mettre d'accord sur ce qu'on va dire. C'est moi qui parlerai. Toi, tu seras là à titre consultatif ou décoratif.